Salut tout le monde, bienvenue sur Music and Mentorship. Donc ce programme qui me permet de parler à certaines personnes et de leur dire certaines choses qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient ou qu'ils auraient certainement oublié ou qu'ils voudraient savoir. Donc nous devons savoir, aujourd'hui je vais parler de l'excision. Je vais parler de l'excision et je vais parler de pourquoi c'est dangereux de pratiquer l'excision en tant qu'un homme. Et je sais qu'il est très important que le corps fonctionne parfaitement. C'est-à-dire que pour qu'une personne puisse faire de bonnes choses, il est très important que tout son corps fonctionne parfaitement. C'est-à-dire que pour qu'un homme, pour qu'une femme, pour qu'elle puisse bien faire ce qu'elle a à faire, parce que généralement, lorsqu'il pratique l'excision, il se base sur des termes entre guillemets religieuses ou traditionnelles. Mais écoutez, toute religion ou toute tradition qui a pour but, qui porte atteinte à l'humanité, n'est pas une bonne tradition, elle n'est pas une bonne religion. C'est-à-dire que si une religion ou une tradition ou une culture commence à porter atteinte au corps humain, à l'humanité, c'est-à-dire qu'au corps humain, parce que lorsque tu touches le corps de l'homme, le côté physique de l'homme, c'est que tu es déjà en train de porter atteinte même à son côté spirituel. Parce que le côté spirituel de l'homme est ce qui... l'issue, c'est le côté physique. C'est-à-dire que lorsque tu prends une décision, par exemple, d'ôter le clitoris d'une femme, tu es en train de faire quelque chose de très grave à cette femme. Quelque chose de très grave. Il n'y a rien qui te donne le droit de faire ce genre de choses. Il n'y a rien qui te donne le droit de pratiquer l'excision. Ça, je parle ça. Je dis ça aux exciseuses. Je dis ça à toutes ces personnes qui ont eu ou qui aiment à pratiquer ce genre de choses. Je leur dis qu'il n'y a rien qui vous donne le droit de pratiquer l'excision. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que ces femmes ne vous ont rien fait. Et vous ne pouvez pas vous lever comme ça du jour au lendemain, dire que vous allez leur couper leur clitoris. Vous leur coupez leur clitoris pour faire quoi avec? Bon, parce que ça aussi, il faut savoir ce qu'ils vont faire avec ces clitoris lorsqu'ils les coupent. Peut-être qu'ils vont donner ça à d'autres femmes, à leurs femmes, qui n'arrivent pas à jouir. Parce qu'il y a certaines choses que les femmes, que certaines femmes ont fait, qui ont aussi fait qu'elles n'arrivent pas à jouir. Même si elles ont un grand clitoris, comme on peut le dire, elles n'arrivent plus à jouir. Vous comprenez? Donc, où vont ces clitoris que vous coupez à ces femmes qui ne vous ont pas donné l'autorisation de leur couper leur clitoris? Parce que certainement, elles auront eu un bon mariage. Parce qu'il faut aussi savoir que il n'est pas très facile. Une femme qui est épanouie sexuellement est très aimée par les hommes, par son homme. Parce que généralement, les femmes qui refusent de coucher avec le mari perdent généralement leur foyer. Ah oui. Il y a des femmes qui perdent le foyer tout simplement parce qu'elles n'arrivent pas à coucher avec leur mari. Donc une femme qui aime faire l'amour avec son mari garde facilement beaucoup son couple. Et c'est pourquoi ces femmes-là sont beaucoup combattues. Et maintenant, ces soi-disant cultures ou ces soi-disant traditions qui ne sont pas saines, ont trouvé pour moyen de déranger ces couples-là, ces femmes-là, qui allaient avoir de très bons maris, de très puissants maris, des hommes qui allaient beaucoup les aimer, les faire
leur permettre de devenir ce qu'elles auraient dû devenir en pratiquant l'excision. Donc l'excision n'est pas de Dieu, ce n'est pas propre, ce n'est pas saint. C'est un plan diabolique du diable. C'est pourquoi je dis d'arrêter ça. Donc vous m'arrêtez d'exciser ces petites filles, ces filles, vous l'arrêtez de les exciser. Laissez-les avec leur clitoris. Parce que Dieu leur a donné ça, peu importe la taille, parce que Dieu leur a donné ça pour un homme bien précis, pour leur mari, pour leur mariage. Vous comprenez un peu? Donc arrêtez d'exciser ces femmes et voilà quoi, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est très important que le corps humain fonctionne bien. Parce que tu ne sais pas par où passe telle ou telle information dans le corps. Oui. Oui. On peut, en touchant ton clitoris, peut-être tu peux te retrouver en train de ne plus faire certaines choses normalement. Pour les mamans qui acceptent de faire ça. Après, une maman va dire que, oh, ma fille, elle n'est pas bonne à l'école. Ma fille, je voudrais qu'elle devienne ceci. Mais tu lui as enlevé son clitoris, maman. Pourquoi tu as fait ça, cette femme? Pourquoi ta tradition t'a permis de lui faire ça? Aujourd'hui, avec le monde aujourd'hui, tu voudrais qu'elle puisse devenir une grande personne. Mais tu ne sais pas quelle information passait par là pour qu'elle puisse savoir ou avoir. Donc, le corps humain, on ne touche pas. Personne, même les opérations, quand on dit qu'on va opérer quelqu'un là, que quelqu'un est malade, ce ne sont pas des choses qu'on a le droit de faire comme ça. On n'opère pas les gens. On ne prend pas une décision d'opérer quelqu'un comme ça facilement. Parce qu'en touchant à un corps, tu peux ne pas reconstituer le tissu comme ça devrait l'être. On ne prend pas la décision d'opérer les gens comme ça. Oui, on ne prend pas la décision comme ça. Avant de prendre, c'est pourquoi, avant de prendre la décision d'opérer les gens, il faut vraiment réfléchir. Il faut être sûr qu'il n'y a pas un autre moyen. Oui. Donc, ne pratiquez plus l'excision. Arrêtez ça parce que la femme a besoin de jouir pour pouvoir faire beaucoup de choses. Pour pouvoir arriver, pour avoir un bon mariage, pour pouvoir arriver à beaucoup de bonnes choses. Oui, elle a besoin de jouir. L'orgasme provoque chez l'homme beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'orgasme que vous voyez, atteindre l'orgasme, c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas beaucoup de personnes qui ont la grâce d'atteindre l'orgasme. Oui, c'est une grâce de Dieu. C'est-à-dire que atteindre l'orgasme, parce que l'orgasme libère beaucoup de sens. L'orgasme libère beaucoup de sens dans le corps humain. L'orgasme que vous voyez. Il y a certaines personnes, après un bon orgasme, qui arrivent à avoir de bonnes idées, qui arrivent à savoir, à comprendre certaines choses. Ça, je ne vais pas expliquer ça maintenant, je vais expliquer ça plus tard. Mais alors, toute personne qui combat la sexualité est une mauvaise personne. Toute personne qui porte atteinte à la sexualité des gens est une mauvaise personne. Oui. Dans la sexualité, toute personne doit se battre pour avoir une sexualité propre, une sexualité saine. Oui. Pour pouvoir accomplir son destin, pour pouvoir faire ce que Dieu voudrait qu'il fasse, pour pouvoir réussir dans la vie terrestre. Il faut que tu aies une bonne sexualité, une sexualité normale, une sexualité forte, une sexualité saine. Vous comprenez un peu? Donc ne pratiquez plus l'excision. Donc on va se retrouver à la prochaine émission et on va parler d'un autre terme. Je vais vous parler d'un autre terme encore plus important. Donc notez bien, il est très important d'avoir de l'orgasme. Très important d'avoir l'orgasme, et l'excision n'a pour but que de vous empêcher d'avoir l'orgasme, parce que l'orgasme libère beaucoup d'énergie dans le corps. L'orgasme libère beaucoup d'énergie dans le corps. L'orgasme permet d'atteindre certaines choses qu'on n'aurait pas pu atteindre. Oui, ça c'est en tant que mentor, c'est quelque chose que j'essaie de vous dire. Donc très important. Donc n'excisez plus les filles. J'interdis cela, n'excisez plus les filles. Laissez les clitoris en place. Et c'est très beau de voir un clitoris aussi. Donc n'excisez plus les filles. Laissez les clitoris en place.
parce qu'elles en ont besoin pour avoir l'orgasme, elles en ont besoin pour atteindre certaines dimensions. Et les hommes aiment les gens, moi je suis un homme, j'aime les femmes qui jouissent beaucoup, j'aime les femmes qui peuvent atteindre l'orgasme. Oui, ça veut dire que c'est une femme qui n'a pas beaucoup de problèmes, parce que quand une femme a beaucoup de problèmes, elle ne peut pas facilement atteindre l'orgasme. Donc, ça veut dire qu'elle a un problème de sexualité. Avoir beaucoup de problèmes veut dire que tu as un problème lié à ta sexualité, à ton sexe. Une femme qui a constamment l'orgasme ne peut pas avoir beaucoup de problèmes. Ne peut pas avoir beaucoup de problèmes. Et c'est pourquoi l'ennemi lutte beaucoup contre la sexualité des femmes. Et c'est pourquoi les femmes aussi doivent protéger beaucoup leur sexualité. Elles ne doivent pas coucher avec n'importe qui. Oui, elles ne doivent pas coucher parce qu'on dit très souvent que vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Celui qui peut comprendre ce que j'essaie de dire. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. C'est-à-dire que les femmes ne couchez pas avec n'importe qui. Parce qu'il y a des gens, tu couches avec eux, ils ont un mauvais aura, ils ont un mauvais esprit. Et cet esprit-là vient plutôt déranger votre vie par votre sexualité, par votre sexe. Donc ne laissez pas n'importe qui vous pénétrer. Ne laissez pas n'importe qui approcher votre sexe. Ne laissez pas n'importe qui approcher votre sexe. Ça, c'est juste aux femmes. Même aux hommes, ne laissez pas n'importe quelle femme vous toucher le sexe. Donc, avant on va mettre un peu de rap, parce que j'ai des gens qui luttent beaucoup pour tout ce que j'essaie de faire là. Et ils essayent de venir me faire jouer leur musique. Et moi, j'aime pas beaucoup leur musique, quoi. Moi, j'aime du rap. Je suis un producteur de rap à la base. Donc, n'excisez plus les femmes dans le monde entier. Ne l'excisez plus. Laissez-les en paix. Gloire à Dieu. Dieu les a créés avec ça. Pourquoi tu veux enlever? Si Dieu trouvait que le clitoris n'était pas bon dans le corps d'une femme, tu penses que Dieu allait permettre que ce soit là? Ce qui veut dire que c'est la religion. Est-ce que Dieu allait permettre que ce soit là? Mais non.